Bonjour à vous, Rafik Smati. Bonjour Sonia Mabrouk. Et depuis longtemps déjà, vous dénoncez un monstre technocratique. Est-ce qu'il a définitivement pris le pouvoir? Depuis 40 ans, nous sommes dirigés par une caste technocratique qui regarde le pays à la jumelle, qui ne sait pas comment fonctionne une entreprise, un monstre technocratique qui empile des couches, qui est incapable de prendre des décisions de bon sens, qui rend l'appareil d'État de plus en plus complexe, peut-être pour justifier sa propre subsistance. Et au final, qui c'est qui paye? Ce sont les Français, avec une caste sociale inimaginable, avec un endettement record, avec des générations futures qui sont sacrifiées, avec un taux de prélèvement obligatoire record. Tout ça pourquoi? Pour des services publics qui s'effondrent, pour un pays dans lequel nous ne sommes plus en sécurité, pour une école qui ne remplit plus sa mission et pour des hôpitaux qui sont en train de s'écrouler. Nous sommes en train d'assister, et c'est la caractéristique majeure de cette crise du Covid, nous sommes en train d'assister à l'effondrement de la bulle technocratique. Évidemment que la France n'a pas inventé la bureaucratie. Sauf que lorsque 64% de la richesse nationale est absorbée par la sphère publique, ce qui est un record mondial, je rappelle que l'Union soviétique, quand elle s'est effondrée, ce taux était à 62%. Lorsque la France est le pays du monde dont la sphère publique représente autant dans la richesse nationale, quand on sait que la France, même avant la crise du Covid, était un pays qui générait à lui seul les 2/3 des déficits de la zone euro. Alors oui, on peut dire qu'il y a une technostructure qui est particulière et qui enfonce notre pays. Vous avez, Madame Mabrouk, dans notre pays, 1300 agences qui dépendent de l'État. 1300 agences et comités théodules divers. Vous avez, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, un Conseil national du bruit. Vous avez un comité d'études de l'histoire de la sécurité sociale, qui est lui-même doté d'un comité scientifique. Tout cela est payé par vos impôts, par nos impôts. Et ce sont à chaque fois des règles, des process qui se court-circuitent et qui sont autant de prétextes pour que le politique n'agisse pas. Eh bien, il est indispensable aujourd'hui, un petit peu comme cela se passe tous les 5 ans, tous les 100 ans dans l'histoire d'un pays. La dernière fois, c'était lors du Conseil national de la Résistance. Avant, c'était à l'occasion du consulat. Il est nécessaire d'avoir le courage de repartir d'une page blanche et de définir de nouvelles règles et de mettre en place un État, un appareil d'État qui soit en phase avec les problématiques du XXIe siècle. Aujourd'hui, l'appareil d'État français vit encore dans les années 60. Oui. Quel défi, quel défi. Nous avons un pays qui est probablement le pays le plus beau du monde, ou l'un des plus beaux du monde. Nous avons un génie français, un génie entrepreneurial. Est-ce que vous savez que la France est le pays du monde dans lequel il se crée le plus d'entreprises? Plus qu'aux États-Unis, qui est pourtant supposé être la patrie de l'entrepreneuriat. Il y a un génie créatif, un génie scientifique. Nous produisons des prix Nobel, sauf que, regardez ce qui s'est passé avec Emmanuelle Charpentier, elle est récompensée parce que l'Allemagne lui a donné les moyens de ses ambitions, ce que n'a pas pu faire la France. Il y a un génie français, il y a une grandeur de la France, et il y a ce monstre technocratique, ce Léviathan, qui est une chape de plomb, qui empêche les initiatives, les entreprises, les forces vives de notre pays de s'exprimer, de rayonner et d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Eh bien, c'est ça qu'il faut casser, c'est ça qu'il faut affronter, c'est ça qu'il faut régler. Alors, pour ça, il faut du courage politique, je vous l'accorde. On ne peut pas arriver là-dessus avec un programme démagogique, comme ça a été le cas de Emmanuel Macron et de ses 17 pages de programme de 2017, composé essentiellement de photos de lui. Ça se travaille en amont, bien en amont d'une élection. À Objectif France, vous le savez, nous travaillons précisément et notamment sur ce sujet de la réforme de l'État avec un conseiller de la Cour des comptes et une équipe de 150 personnes qui sont en train de remettre à plat toutes les politiques publiques, parce que remettre en cause le Léviathan, le monstre technocratique, ça se travaille. Ça ne s'improvise pas. Mais vous savez, il faut avoir l'humilité de reconnaître que les civilisations, les pays connaissent des heures de gloire et puis peuvent s'effondrer. Et nous sommes aujourd'hui face à un dilemme qui est le suivant. Il est assez binaire, somme toute. C'est la Renaissance ou la décadence. La Renaissance parce que la France a en elle tout pour rebondir, tout pour rayonner, tout pour être l'un des pays les plus influents du monde. Mais la décadence parce qu'aucune structure n'est immortelle et que si nous continuons à suicider notre pays comme nous le faisons dans bien des domaines depuis plusieurs décennies, eh bien c'est ce qui adviendra, hélas, à notre pays. Voilà, implacable.